Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très contents d'être encore avec vous. Dans notre rubrique d'aujourd'hui, la rubrique découverte, nous recevons Lumumba Kambere Mouissa. Il est candidat au municipal aux élections de 2023. Nous le recevons parce qu'il est ambitieux, il va parler de lui, de sa carrière et pourquoi il veut devenir conseiller municipal. Je suis Lumumba Kambere Mouissa. Je suis de la fratrie de 4 enfants. Je suis le né de la famille avec 3 petites sœurs. Mes parents, papa et maman sont tous à vie. Et moi, je suis licencié en électrotechnique à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Goma. Je suis militant de la lucha depuis 2012, novembre 2012, jusqu'à juillet 2023. Donc, quand vous faites le calcul simple, c'est combien d'années? 2012 à 2023. 2012, ça fait 12 ans à faire. 2023, 12 ans comme ça, oui. Alors, c'est comme ça que j'ai passé beaucoup de mon temps dans la lucha, dans la rue, et ainsi que dans les plaidoyers. J'étais en train de réclamer qu'il y ait changement dans toutes les institutions du pays, qu'il y ait l'alternance, parce que vous allez vous souvenir que nous avons commencé en 2012, c'est après que Kabila accède maintenant, en fait, il brigue le 2e mandat. Et il a été élu à 2011 pour la 2e fois. Et donc la lutte a commencé en 2012 parce que nous étions en train de réclamer l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Est-ce que depuis ce temps-là, vous aviez l'ambition de concourir aux élections 2023? Non, je ne pensais même pas qu'un jour je pourrais postuler. Non, je ne pensais pas. Tout ce que je faisais, c'est parce que j'étais animé de cet esprit patriotique, cet esprit du changement. Et voilà pourquoi est-ce que j'avais de la rage de vouloir que les choses changent. Et j'avais investi beaucoup dans cette lutte parce que c'était mon temps, mon énergie. Et j'avais perdu aussi beaucoup. Vous êtes sans ignorer que quand je fus, juste après mon mandat à l'ISTA, parce que j'ai été président des étudiants de l'ISTA, et juste après, j'ai été arrêté et condamné à 2 ans de prison à Munzenze. J'ai passé 2 ans à Munzenze. Et après, j'ai été encore kidnappé, pas par les gens qui demandent la rançon, mais par le système qui ne voulait pas que je puisse continuer à dénoncer. Je n'étais pas le seul. Nous étions tout un mouvement, beaucoup de gens, et chacun exprimait ce qu'il sentait. Et ça faisait la fierté de notre mouvement parce que nous étions multidimensionnels et c'était ça notre force. Dans l'horizontalité, effectivement. Vous êtes sans ignorer que la constitution de 2005 prévoyait qu'il y ait élection locale, mais le système ne voulait pas, voulait toujours nommer des autorités locales. Et c'est comme ça que nous étions en train de réclamer tous les jours parce que nous savions qu'il y a des problèmes locaux qui nécessitent des solutions locales. Alors quand l'opportunité s'est présentée de ces élections locales, je me suis dit que waouh, ça c'est bien. Comme nous avons toujours dit que le changement doit venir de la base vers le sommet. Et donc, nous devons briguer, nous devons occuper ces postes locaux pour que nous puissions imposer le changement et mettre nos stratégies, tout ce que nous avons toujours réclamé. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais non, mais j'ai été le bon citoyen dans la rue, j'étais parmi les bons vraiment. Et donc pourquoi ne pas être parmi aussi les bons politiciens les meilleurs? Alors la question... C'est comme ça que je me suis décidé de dire non. On ne peut pas laisser aux gens qui n'ont pas l'énergie pour le Congo d'aller nous diriger. Comme nous avons toujours demandé le changement. Et maintenant c'est le moment d'y aller, d'aller changer les choses à partir de l'été. Quel sera votre cheval de bataille? C'est anormal que nous qui vivons dans cette ville de Goma, à moins d'1 mètre du lac Kivu, qu'on manque de l'eau dans nos robinets. C'est anormal. Ça, c'est le premier problème que moi, je dis, je vais le résoudre. Et moi, en tant que maire de ville, je vais faire en sorte qu'il y ait un contrôle permanent au sein de la régie des eaux. Parce que c'est la régie des eaux qui est censée nous fournir de l'eau. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que pendant la période de sécheresse, que nous assistons à la pénurie de l'eau alors que le lac est toujours là. Donc il y a des magouilles qui se font dans certains services de l'État, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contrôle et parce que les autorités ne sont pas non plus redevables, elles sont nommées à partir de Kinshasa. Et donc vous allez comprendre qu'elles ne doivent rien à la population. Mais quand on a une autorité
qui est membre de la population, on est obligé de défendre à cette population. Et donc, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'insécurité que nous vivons dans la ville de Goma avec toutes les institutions provinciales. Le système des 40 volets. Comment comptez-vous résoudre ce problème? Non, mais comment est-ce que vous pouvez avoir la police de la commune de Karisimbi avec seulement une jeep, alors que vous savez que la commune de Karisimbi a 11 quartiers, de Mugunga jusqu'à Boudjovi, avec une seule jeep. Mais comment est-ce que la police va faire ces rotations? Mais c'est difficile. Et donc nous devons équiper la commune de Karisimbi, effectivement, la police de là, avec des moyens nécessaires. D'où viendront ces moyens? Mais non! Vous êtes sans ignorer que la mairie a ses taxes. Mais la commune de Karisimbi a aussi ses taxes. Et donc, on a beaucoup d'argent, mais on n'a pas moyen de faire les contrôles. Parce que qui contrôle les maires de ville? Qui contrôle les bourgmestres? Mais ils sont nommés ces gens-là. On ne peut pas les contrôler. Il n'y a pas moyen de les contrôler. Et nous qui avons essayé dans les mouvements citoyens de faire les contrôles citoyens, nous avons toujours été arrêtés. On nous a toujours jetés en prison. Et on nous a toujours jeté des gaz lacrymogènes pour faire les contrôles, à cause de faire les contrôles citoyens. Et donc, quand on est maire de ville et qu'on a des conseillers urbains autour de soi, vous allez voir, on va faire les contrôles d'abord. Ces conseillers vont faire les contrôles, mais aussi la population va faire les contrôles citoyens. Et moi, qui viens fraîchement de la population et de la lutte, mais maintenant nous avons des mémos, nous avons des propositions que nous avions toujours données au gouvernement pour éradiquer ce système et pallier au problème de la sécurité dans la ville de Goma. Et donc, on va mettre tout ça en œuvre. Parce que ce sont nos propositions que nous avons étudiées, élaborées et proposées. Malheureusement, lesquelles propositions ont été jetées dans les tiroirs par ces maires de ville et bourgmestres qui sont nommés à partir de Kinshasa. Quel sera votre niveau de relation avec le mouvement citoyen? Est-ce que ne serez-vous pas aussi consommé ou inféodé par le pouvoir central? Par exemple, lorsqu'il y a une demande ou une information venant des mouvements citoyens pour organiser une marche, comment allez-vous vous comporter par rapport à ça? Mais la Constitution a déjà traché tout ça. Mais les actions pacifiques sont déjà autorisées par la Constitution. En plus, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Nous sommes dans un régime de formation. Et donc, il suffit qu'on informe l'autorité urbaine sur la manifestation, je répète, la manifestation pacifique. Sur la manifestation pacifique, et maintenant, l'autorité urbaine a l'obligation de garantir maintenant l'encadrement de ces manifestants. C'est simple, il n'y a pas de solution à chercher de midi à 14h. Nous sommes dans un régime de formation et quand la population sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et elle veut exprimer son indignation, mais la Constitution l'a déjà autorisé. Je suis là pour appliquer la Constitution scrupuleusement. Et je viens de la population. Et je viens des mouvements citoyens, je sais comment est-ce que nous avons toujours été humiliés et maltraités, réprimés par ces dirigeants qui sont nommés. Et quels sont d'autres problèmes que vous pensez être prioritaires? Voilà, j'ai parlé de l'eau, j'ai parlé de la sécurité, je vais parler aussi de l'encadrement de la jeunesse. Vous pouvez ignorer que dans la ville de Goma, il n'y a pas de lieu pour l'encadrement de la jeunesse, il n'y a pas de stade. Il n'y a pas de salle de spectacle du gouvernement, il n'y en a pas. Et donc les jeunes sont obligés d'aller passer leur temps dans des galas, dans des boîtes, parce qu'ils n'ont pas où se divertir, ils ne sont pas encadrés. Et ça, c'est une autre chose. Mais aussi, il y a des terrains de l'État qui ne sont pas sécurisés. Vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques jours, quelqu'un voulait spolier même le marché de Virunga. Quelqu'un voulait spolier le marché de Kisoko. Et tout ça, ces terrains ne sont pas sécurisés. Et moi, en tant que maire de ville, je vais m'investir dans ça. Et même les mots Goma là n'est pas sécurisé. Et donc, nous devons tout faire pour sécuriser ces terrains-là de l'État. Mais quatrièmement, nous devons aussi faire en sorte que les mots Goma aujourd'hui est envahi par des services et même des militaires, comme si c'est devenu déjà un cas militaire. Alors que non.
Et donc, nous devons tout faire parce que le mot Goma, c'est l'identité de la ville de Goma. Nous devons tout faire pour déloger tous ces gens qui occupent le mot Goma et faire en sorte qu'ils deviennent un site touristique. Nous allons travailler ensemble avec l'ICSN pour voir comment est-ce que nous devons rendre le mot Goma un site touristique. Et il y aura des taxes qui vont encore aider la mairie de Goma. Parce que si une fois nous rendons mot Goma un site touristique, vous voyez, les gens viendront et même les touristes qui auront peur de la sécurité du parc de Virunga passeront leur temps ici au mot Goma. Et on pourra amener certains animaux pas sauvages. Et dans ce site, vous voyez comment est-ce qu'on peut créer de l'argent dans la ville de Goma. Et ça, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Et avec cet argent, nous allons tout faire pour paver d'autres routes secondaires, de riels de la ville de Goma. Quand il y a un embouteillage sur la route nationale, le sac est ici. Mais les bus et les motos ne savent pas passer. Donc, nous devons tout faire pour paver les routes secondaires afin que quand il y a un embouteillage, que ces routes nous servent de point de secours. Et ça va nous permettre de travailler dans ce secteur aussi à cette manière. Et moi, je pense que la ville de Goma mérite mieux. Et la ville de Goma, c'est une ville qu'on appelle touristique. Mais quand on vit ici, on ne sent pas cet aspect-là. C'est l'aspect qu'on a toujours évoqué. Et donc, nous devons tout faire pour qu'il y ait sécurité. Nous devons tout faire qu'il y ait des routes, des bonnes routes, pour que même ces touristes qui arrivent sentent que réellement ils sont dans une ville touristique. Pas seulement pour les touristes, mais aussi la population. C'est anormal quand on dort à 19h et avant de dormir, il faut fermer la porte par des sticks de bois. Mais parce qu'on a peur, même à 19h, on est assassiné. Et ça, c'est grave. Et c'est anormal quand on rencontre aussi les patrouilleurs qu'on se sente maintenant en insécurité. Et nous devons travailler sur tous ces aspects-là. Parce que les patrouilleurs sont là pour sécuriser la population. Malheureusement, à 19h, quand vous le rencontrez, c'est la peur. Et donc, il n'y a plus confiance entre la population et les services de sécurité. Nous devons travailler sur tous ces aspects. En fait, nous avons beaucoup de choses que nous sommes en train de réfléchir. C'est sûr que dans les 5 ans, nous ferons au moins un pas, un grand pas. Et parce que nous avons déjà de la matière, nous avons la volonté, nous avons l'énergie. Nous ne venons pas du néant, nous avons donné des propositions durant notre temps dans la lutte citoyenne. Merci beaucoup, Kambere Mouissa. C'est plutôt moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cet entretien. Nous étions en train de recevoir Lumumba Kambere Mouissa, une façon pour nous de vous faire découvrir ces candidats au conseil municipal. Merci.